Il est désolant que par souci d'acceptation de la diversité, on enseigne à nos enfants que le sexe est assigné à la naissance, qu'il se situe sur un continuum ou que l'enfant peut se fier entièrement à son ressenti pour savoir s'il est une fille, un garçon ou autre, et ce, sans tenir compte de son sexe biologique. Il est inconcevable et irresponsable que l'on célèbre la diversité sexuelle en faisant abstraction de la réalité binaire du sexe et du fait indéniable que nous sommes mâles ou femelles et que cet identifiant est présent depuis que la première cellule de notre être existe et qu'il le sera pour toute notre vie. L'appartenance sexuelle est déterminée à la suite de la fécondation et elle est présente dans toutes les cellules du corps et va dicter le développement du système reproducteur et les comportements propres à chaque catégorie sexuelle, c'est-à-dire mâle, femelle. En ce sens, l'identité sexuelle d'une personne a un fondement génétique, c'est-à-dire inscrite dans ses gènes, un fondement biologique par exemple, l'action hormonale avant et après la naissance, et une composante sociale, de par le fait que nous vivons en société. Chez l'humain, le mot « femme » identifie la femelle adulte de l'espèce, le mot « homme » est le mâle adulte de l'espèce. En effet, des notions antibinaires, c'est-à-dire des notions de genre et d'identité de genre, se sont imposées dans le débat social, politique et juridique québécois et aussi dans nos écoles. Une société n'a rien à gagner en niant l'existence d'une réalité observable telle que le sexe binaire. Ce déni de réalité est futile et toxique pour le vivre ensemble et nuit à la qualité de l'éducation de nos enfants. Cette réalité évolue depuis plus d'1 milliard d'années. Le sexe ne peut pas être redéfini ou déconstruit en fonction d'enjeux sociologiques et politiques. Ainsi, les catégories sexuelles ne sont pas remises en question par l'existence d'individus ayant des anomalies du développement sexuel, ne sont pas remises en question par la complexité des étapes du développement sexuel et sa variabilité entre les individus, et ne sont pas des catégories arbitraires ou des constructions sociales. Les catégories sexuelles n'ont pas été créées par les classes dominantes pour opprimer les minorités sexuelles ou pour imposer l'hétéronormativité dans la société. Je ne peux pas accepter que nos écoles facilitent cet endoctrinement à une idéologie. Pourquoi l'école ne se contente-t-elle pas de célébrer la réalité et l'appartenance sexuelle, de célébrer la variabilité à l'intérieur de chaque sexe, de célébrer les différences entre les sexes et surtout le libre choix de chacun de s'exprimer comme il l'entend, et ce, en tout respect.